Bienvenue à tous et à toutes dans notre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie et sur le Même Christ TV. C'est un grand honneur pour moi, en tant que prêtre catholique, de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une question pleine de profondeur que nous adresse Messin Luc depuis le diocèse de Lokossa. Voici sa question. Mon Père, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la vertu de l'obéissance chez la Vierge Marie? Voilà une question essentielle pour notre foi et notre chemin de vie chrétienne, car l'obéissance est au cœur de notre relation avec Dieu. Avant d'entrer dans le cœur de notre sujet, soulignons combien cette question est pertinente dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans une époque marquée par une grande valorisation de l'autonomie, de la liberté individuelle et de l'affirmation de soi. Cela peut parfois nous éloigner de l'écoute docile de Dieu et de sa volonté. Pourtant, Marie nous montre qu'une liberté authentique s'accomplit dans l'obéissance confiante à Dieu. Comprendre son exemple, c'est découvrir un chemin sûr de fidélité et de paix intérieure. Parlons d'abord de l'obéissance de Marie au moment de l'Annonciation. C'est sans doute l'un des moments les plus marquants de toute sa vie. L'ange Gabriel lui annonce qu'elle sera la mère du Fils de Dieu. Elle ne comprend pas tout. Elle s'interroge. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme, puisque je suis vierge? Et pourtant, elle conclut par ces paroles simples et puissantes. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. En acceptant la volonté de Dieu, elle entre dans le projet divin qui la dépasse totalement. Ce oui n'est pas passif. Il est l'expression d'une foi mûre, d'une intelligence ouverte et d'un cœur confiant. Marie nous enseigne ici que l'obéissance n'est pas une soumission aveugle, mais un acte de liberté par lequel on fait confiance à Dieu plus qu'à ses propres projets. Prenons un exemple simple de la vie quotidienne. Pensons à une maman, j'aime bien les mamans, je donne souvent les exemples de maman. Pensons à une maman qui, malgré sa fatigue, se laisse faire. Elle est à la disposition de ses enfants. La nuit, elle veut consoler son enfant. Elle aurait bien voulu dormir, mais par amour, elle accepte une fatigue imprévue. C'est un acte d'obéissance à l'appel de l'amour. Marie, en acceptant la mission divine, s'est rendue disponible au service de toute l'humanité. L'obéissance, dans cette lumière, est une réponse aimante, une réponse d'amour à un appel plus grand que soi. Ensuite, parlons de l'obéissance de Marie tout au long de la vie de Jésus. Elle a accompagné son fils discrètement, humblement, mais toujours dans l'écoute et l'adhésion à la volonté de Dieu. Lors de la fuite en Égypte, elle accepte de quitter son pays, de vivre dans l'exil, parce que Joseph a reçu un songe de Dieu. Plus tard, à Cana, elle dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle nous renvoie à son fils et nous invite à l'écouter. Son obéissance n'est pas un acte ponctuel, mais une attitude permanente. Elle est toujours tournée vers Dieu et disponible à sa parole. Là encore, pensons à notre propre vie. Il nous arrive de devoir changer nos plans. Un déménagement imprévu, un changement d'emploi, une maladie dans la famille. Comme Marie, nous sommes appelés à dire oui dans ces moments imprévus, à faire confiance que, malgré les apparences, Dieu conduit notre vie. Marie ne savait pas tout d'avance, mais elle avançait dans la foi, jour après jour, semaine après semaine, année après année. En fait, la plus grande preuve d'obéissance de Marie est certainement sa présence au pied de la croix. Elle ne proteste pas, elle ne s'enfuit pas, elle reste debout et silencieuse, douloureuse, mais fidèle. Elle accepte de perdre son fils pour que le monde soit sauvé. Là encore, elle adhère à la volonté mystérieuse du Père. Son cœur est transpercé, mais son amour est intact. Cette obéissance dans la souffrance touche chacun de nous et profondément. Elle nous montre qu'obéir ne veut pas dire ne pas souffrir. Cela signifie faire confiance même dans la nuit.
Beaucoup parmi vous ont sans doute vécu ou vivent encore des épreuves. Le deuil, la solitude, la maladie, les incompréhensions. Marie est là avec nous. Elle comprend. Elle sait ce que c'est que obéir dans la douleur. Elle nous soutient pour que, comme elle, nous puissions rester fidèles, que nous puissions traverser le désert debout, même dans les moments d'épreuve. Et pour conclure, nous pouvons dire que la vertu de l'obéissance chez la Vierge Marie est une obéissance libre, intelligente, confiante, constante, et même dans la souffrance. Elle a su écouter Dieu, lui faire confiance et répondre oui à chaque étape de sa vie. Elle nous invite à faire de même, car en obéissant à Dieu, nous ne perdons rien pour notre propre liberté. Nous ne perdons rien d'ailleurs de notre propre liberté. Au contraire, nous la réalisons pleinement. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, apprenons de Marie à dire oui à Dieu chaque jour, dans les petites choses comme dans les grandes, dans la joie comme dans la peine, que notre cœur soit docile et ouvert, et que Marie, notre mère, nous aide à grandir dans cette belle vertu de l'obéissance. Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie, modèle d'obéissance parfaite, vous accompagne et vous fortifie sur le chemin de la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et je vous donne le prochain rendez-vous sur Lumen Christi TV pour une nouvelle découverte sur la Vierge Marie.